Le niveau d'études en français des élèves de nos lycées et collèges est en baisse. Cette baisse est liée à plusieurs facteurs dont les abréviations. Un phénomène qui s'accentue et prend de l'ampleur en milieu scolaire. Les élèves s'y adonnent sans mesurer l'influence que cela pourrait avoir sur la qualité de leur formation, surtout sur l'orthographe. Des constats faits montrent que même les copies de composition françaises sont parfois garnies d'abréviations non autorisées. Cela se justifie par la pratique quotidienne des abréviations en messagerie. Au-delà de la messagerie, certains élèves recopient leurs cours avec des abréviations, ce qui pèse sans doute sur les cours d'orthographe, de grammaire et de conjugaison précédemment suivis au cours primaire. Cette situation qui gagne du terrain est déplorée par professeurs et enseignants, surtout ceux du français qui sont en contact des copies lors des corrections. Le phénomène des abréviations amène les apprenants à désapprendre, à ignorer l'orthographe des mots déjà qu'ils ne le savaient pas écrire correctement. Étant habitués à prendre une note sous forme d'abréviation dans leur cahier, et parfois au cours des évaluations, ils oublient qu'ils sont en évaluation et ils abrègent les mots. Je dirais directement que ce n'est pas autorisé. Certains élèves se trouvent contraints d'abréger les mots lors des prises de notes à cause de la rapidité de certains professeurs pendant les dictées. Et ça nous arrive à faire des abréviations lorsque le monsieur, en dictant son cours, est vraiment rapide. On est censé d'abrévier pour être au même rythme que le monsieur. L'abréviation, je me base plus sur les téléphones portables. Mais dans les cahiers, non. Dans les interrogations, non. Mais sur le téléphone portable. Au moment où le prof est en train de dicter le cours, tu es obligé de le faire pour être au même rythme que lui. Sinon, tu pourras perdre le fil, quoi. Il urge de trouver un remède à ce fléau afin de sauver l'école béninoise qui se voit déjà au bord du gouffre. Madame Marie-Christine Badou, épouse Sonon, proviseure d'un lycée privé, nous en donne quelques pistes à suivre pour y parvenir. Une prise de conscience. Si les jeunes, une petite portion, commencent à prendre conscience des conséquences négatives de ces abréviations, je crois que ça fera tache d'huile. Et ils se diront, ça je l'utilise en dehors de l'école. Je fais attention pour ne pas l'utiliser à l'école. Le grand portail, c'est la lecture. C'est la lecture. Et quand je dis lecture, c'est une sanction pour les enfants quand on leur demande de lire. Qui commencent par lire des trucs très amusants, des contes et récits, des histoires d'amour.